Il descendait, s'enfonçait toujours plus bas. Ses bras et ses jambes épuisés ne remuaient presque plus. Il savait qu'il était à une grande profondeur. La pression de l'eau sur ses tympans était une torture et il avait un bourdonnement dans la tête. Son endurance n'était plus aussi forte, mais il obligea ses bras et ses jambes à le mener plus bas encore, et bientôt sa volonté céda et ses poumons se vidèrent en une violente explosion de l'air dont ils étaient remplis. Les bulles, en s'élevant, caressaient ses joues, rebondissaient contre elle et contre ses yeux comme de minuscules ballonnets. Puis vint la douleur de l'étouffement. Cette souffrance n'était pas la mort. Telle était la pensée qui allait et venait dans sa conscience vacillante. La mort ne faisait pas souffrir. C'était la vie. Les affres de la vie, cette atroce sensation d'étouffement, le dernier mauvais coup de la vie. Ses mains et ses pieds se mirent à baratter l'eau, obstinément, par convulsions, faiblement. Mais il avait été plus malin que ses membres, et que la volonté de vivre qui le faisait s'agiter ainsi. Il était maintenant à une trop grande profondeur. Il ne pourrait plus le ramener à la surface. Il lui semblait flotter languissamment dans un océan de visions fantastiques. Des couleurs et des clartés l'enveloppaient, le baignaient, le pénétraient. Et ce lac était-ce ? Un phare, aurait-on dit. Mais non, c'était dans son cerveau un éclair d'une éblouissante lumière blanche. Le clignotement était de plus en plus rapide. Il eut un long grondement, et il lui sembla qu'il tombait dans un escalier monumental, sans fin. Et tout en bas des marches, c'était la chute dans les ténèbres. Cela, il le savait. Il avait coulé dans les ténèbres. Et à l'instant où il le sut, il cessa de le savoir.